Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé même en pleine tempête. Donc peut-être que certains d'entre vous, alors peut-être que vous avez traversé une tempête, peut-être que vous êtes en train de la traverser, peut-être que vous êtes sur la fin d'une tempête dans votre vie sentimentale, donc une rupture, ou peut-être on ouvre les yeux sur la personnalité de l'autre également. Donc oui, on est en pleine tempête, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Et bon, alors je m'aperçois que cette personne-là est comme ci, elle est comme ça, mais est-ce que c'est suffisant pour rompre? Est-ce que je ferais pas mieux de rester avec lui ou avec elle malgré tout? Donc ici, il peut y avoir, oui, effectivement, plusieurs questions qui se posent. Donc ici, on me dit, regarde ce qui se passe dans cette tempête. Regarde un petit peu sur quoi on te fait travailler. Regarde qu'est-ce qui s'envole et qu'est-ce qui... Si tu, dans cette tempête, donc tu décides de passer à un autre état, donc ici de couple à se séparer, par exemple, ici vous êtes séparé de la personne, mais peut-être qu'ici cette personne continue peut-être à vous à envahir votre espace entre guillemets. Donc ici, qu'est-ce que ça te fait travailler? Qu'est-ce que tu es en train d'abandonner? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi par rapport à cette relation, par rapport à cette situation? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, la résilience. Donc ici, on comprend qu'on est venu travailler quelque chose. Donc ici, on est là pour se montrer, pour prendre conscience qu'on est plus fort que ce qui se passe, que ce que la vie nous apporte, nous fait rencontrer comme épreuve également. Donc ici, pourquoi on vous dit ça? Ici, on parle de la jalousie. Donc ici, oui, manque de confiance. Ici, qu'il y a quelqu'un qui vous stalk, qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Alors peut-être qu'ici, vous êtes toujours avec cette personne-là, mais vous apercevez que cette jalousie prend de plus en plus de place, que vous ne la supportez plus, que dès que vous faites un pas, tout de suite, ce sont des soupçons ou des interrogations. Vous n'en pouvez plus, d'accord? Donc ici, il y a de la jalousie. Peut-être qu'ici, vous n'êtes plus avec cette personne-là, mais cette personne-là continue à vous stalker, à vous surveiller, à essayer de vous contacter, à vous envoyer des messages. Pourquoi tu parles à cette personne? Mais qu'est-ce que tu fais? Et oui, tu es en train de trahir notre relation, alors que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Donc ici, il peut y avoir, oui, ce genre d'énergie. Quelqu'un qui est en train de vous... pomper votre énergie en fait, hein, quelqu'un qui est en train de qui n'a pas renoncé à vous, ou en tout cas même si cette personne elle se dit si moi je t'ai pas, personne ne t'aura, il peut y avoir ce genre d'énergie. Donc attention, parce que en général c'est pas très, c'est plutôt une situation glauque hein, en général par rapport à ça. Et encore glauque, je suis légère dans le terme, c'est pas génial comme énergie, oui, pour appréhender la suite, ou en tout cas pour ici il y a vraiment... Il va falloir vraiment poser des limites à cette personne, en tout cas. Donc ici, la jalousie, oui. Vous vous guérissez de cette relation également. Certains d'entre vous, vous avez compris, parce qu'au début, ça a peut-être été compliqué. Oui, bon, la jalousie, c'est pour montrer qu'il tient à moi ou qu'elle tient à moi. Mais finalement, quand vous voyez que ça prend de l'ampleur, que c'est tout le temps, que c'est pour n'importe quoi, peut-être que même cette personne-là, elle est allée même fouiller dans le téléphone, d'accord? Et puis, elle est arrivée avec votre téléphone, et qu'est-ce que c'est que ce message? Qu'est-ce que c'est ces échanges? Qui c'est celui-là ou qui c'est celle-là? Donc ici, il peut y avoir ce genre de situation, et oui, ça vous a fait exploser, ou en tout cas, c'est en train de vous faire exploser. Donc ici, oui. Ici, oui, on a mis un terme à la relation et on veut guérir. Alors peut-être qu'ici, on a tenté de guérir les choses, on a tenté de rassurer l'autre au maximum, mais on s'aperçoit que non. Plus vous rassurez, plus ça prend de l'ampleur, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est compliqué pour vous, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez... Bon courage, bon courage, parce qu'ici, oui, affaire à quelqu'un qui est jaloux ou jalouse. Alors, quand c'est une jalousie tranquille, j'ai envie de vous dire, oui, c'est de temps en temps, ou c'est parce que, oui, vous êtes resté peut-être une heure à discuter avec une personne en tête à tête, parce que peut-être que vous étiez intéressé par les sujets, mais si c'est parce que vous souriez à quelqu'un et ça y est, on vous fait une crise de jalousie, non, attention, c'est compliqué, c'est vraiment, c'est une jalousie maladive, là. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part d'aller voir un psy, et encore, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici,
vous allez avoir un choix à faire. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait. D'autres ici, bah oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette relation et je lui accorde une dernière chance? Ou au contraire, non, je lui ai accordé toutes les chances que je pouvais lui accorder. Donc je décide de passer à autre chose, je décide de tourner le dos à cette relation, à cette situation. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a un choix. Il y a un choix qui va s'imposer parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, elle vous épuise, cette personne-là. Et puis vous avez beau lui dire, mais non, fais-moi confiance, vous amenez peut-être même, ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, bah, je vais te tromper, parce que ici, c'est une question de, ouais, je te fais pas confiance, tu vas me tromper, il te plaît. Donc ici, on est en train de se dire, bah, écoute, je vais te tromper, comme ça au moins, ce dont tu m'accuses, et ben ça va vraiment se passer. Alors, j'ai envie de vous dire, non, ne le faites pas ça par vengeance ou pour prouver à l'autre, bah oui, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait, mais vous êtes capable de le faire. Non, restez-vous droit dans vos bottes, vous n'ayez rien à vous reprocher, et changez de relation. Ici, prenez un autre chemin, parce que vous n'avez rien à faire avec une personne qui, de toute façon, vous pourrit la vie. Donc, vous n'êtes pas heureux et heureuse, et dès que vous adressez à une personne, vous posez la question, et comment il ou elle, comment elle va réagir. Donc non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc ici, il y a un choix, oui, bah, vous allez vous faire le choix de la libération, vous vous libérez de ces énergies-là, vous vous libérez de cette relation-là, vous voulez vivre autre chose, quelque chose de beaucoup plus épanouissant, en tout cas. Ici, on parle de jalousie, bah oui, vous avez un choix à faire, est-ce que, peut-être qu'ici, c'est peut-être vous aussi, est-ce que je succombe à la jalousie, ou est-ce que je pars du principe que je fais confiance? Maintenant, est-ce que j'ai un choix à faire? Est-ce que l'autre qui est en train de me pourrir avec sa jalousie, est-ce que je reste avec cette personne-là, ou est-ce que je vais dans une autre direction? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Remettez toujours en fonction de ce que vous vivez. Donc oui, effectivement, ici il y a des tempêtes, on traverse des tempêtes, une tempête de choix, d'accord? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher pendant cette tempête? Ou si vous quittez cette relation, qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher par rapport à cette relation? Vous voyez, posez-vous la question, parce que oui, effectivement, n'oubliez pas que chaque relation que nous vivons, que ce soit une relation qui dure 30 ans, que ce soit une relation qui dure 5 minutes, elle nous fait travailler. D'accord? Elle nous fait travailler, elle nous permet de nous remettre en question, elle nous permet aussi d'aller chercher peut-être certaines blessures également. Donc, vous voyez ce que ça peut vous faire travailler ici. Allez, ici on dit la guérison, bah oui, on guérit parce qu'on se libère ou on se libère pour guérir justement. Donc ici, oui, il y a une belle guérison, il y a une belle libération par rapport à une ancienne relation. Alors là, on est parti sur la jalousie, mais ça peut être sur de la manipulation, ça peut être sur quelqu'un qui essaie d'avoir de l'emprise sur vous, qui a essayé de vous faire le vide autour de vous. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on se libère de son passé pour guérir. En tout cas, parce qu'on s'aperçoit qu'on guérit et qu'on avance dans la guérison, on peut au fur et à mesure se libérer d'énergie qui ne nous correspondent plus, de situations, de personnes également, de liens, d'accord, des énergies qui sont toujours là à s'agripper. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le choix. Ah bah, le choix est sorti chez les balances, chez les Gémeaux. Donc ici, peut-être que vous avez peut-être un ascendant Gémeaux. Hein, donc ici, ça peut faire redondance. Donc ici, choix. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Donc est-ce que j'y vais ou j'y vais pas dans cette relation? Est-ce que je reste dans cette relation ou est-ce que j'en sors? Est-ce que je me relance dans de nouvelles relations? Donc oui, on est à la croisée des chemins. On se pose des questions ici. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Tu es un chanceux, tu es une chanceuse. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Donc ici, oui, le doute est là pour vous aider à faire le bon choix pour vous, à vous poser les bonnes questions. D'accord? Il y a peut-être un petit moment d'introspection cette semaine. Ben oui, vers quoi j'ai envie d'aller? Donc ici, on se recentre sur soi, on prend du recul et on retourne à l'intérieur de soi pour se poser les bonnes questions, pour savoir qu'est-ce que l'on veut mettre en place, vers quoi on veut aller. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Balance. Ici, eh bien oui, il y a de l'inconstance. Hein. Je sais pas, j'y vais pas, je reste pas. Je me relance dans une nouvelle relation ou pas. Donc ici, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Peut-être qu'aussi, il y a un choix à faire parce que l'autre personne en face de nous, eh bien, c'est son attitude qui fait qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Donc ici, oui, qu'est-ce que je continue avec une personne qui est instable ou est-ce que je reste avec cette personne-là? En tout cas, oui, peut-être que vous en avez marre, vous avez peut-être envie de retrouver de l'harmonie, de la stabilité également.
Donc ici, eh bien oui, il y a peut-être une nouvelle aussi qui va vous perturber. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle d'un ex-partenaire ou de quelqu'un qui avait peut-être quitté votre vie. Donc ici, bah oui, vous vous posez question, pourquoi il ou elle revient maintenant? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qu'il ou elle me veut? Donc ici, oui, peut-être que vous allez dire, mais moi j'en avais fini avec cette relation, j'en avais fini avec cette histoire, et il ou elle revient, qu'est-ce que ça cache? Donc ici, ou alors, peut-être que vous, bah oui, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Est-ce que j'ai pas envie de retourner? Est-ce que j'ai envie de lui accorder une nouvelle chance ou pas? Donc ici, oui, on s'interroge. On s'interroge parce qu'on reçoit des nouvelles, parce qu'on apprend peut-être aussi certaines choses aussi. Peut-être que vous allez avoir des informations qui vont vous arriver peut-être par rapport à votre précédente relation. Donc, ça va vous apporter des incompréhensions. Donc du coup, ça va peut-être vous peut-être confirmer des doutes, ou peut-être là, ça va vous mettre le doute sur certaines choses. Donc ici, oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de l'instabilité. Bon, j'essaie de vous donner un petit peu tous les messages, hein, parce que vous êtes différents balances, vous vivez différentes situations, donc oui. Ici, ah oui, on est un petit peu égaré. Hein. Votre cœur est égaré, j'y vais pas. Est-ce que je vais vers cette personne-là, ou est-ce que je n'y vais pas? Ou est-ce que je retourne vers mon ex, ou est-ce que je reste célibataire? Donc ici, je suis un petit peu égarée. Je sais pas où je dois aller avec mon cœur. J'ai envie de vous dire, déjà, gardez votre cœur à l'intérieur de vous, apportez-vous de l'amour à vous. Déjà, ça va vous permettre de vous recentrer, d'accord? Et ensuite, écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur vibre pour cette personne? Oui, non. Est-ce que votre cœur vous dit, a envie de retourner vers votre ex? Oui, non, d'accord? Des fois, le mental, le cœur ne vont pas dans le même sens. Des fois, votre mental va vous dire non, n'y va pas, mais votre cœur vous dira ah oui, il faut y aller. Donc des fois, c'est parce que peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout. Peut-être que vous n'avez pas fini quelque chose également. Ou au contraire, peut-être que si on arrive à s'entendre et à avancer sur de nouvelles bases, peut-être qu'ici, c'est peut-être la bonne chance, la bonne occasion également. Donc ici, oui, il y a de l'égarement parce qu'on cherche des réponses à ces questions. On ne sait pas trop où aller, quoi faire. Et ici, il va y avoir un déclic. Bon, ça va pas durer longtemps. Ça va peut-être durer toute cette semaine. Bah oui, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'y retourne pas. J'écoute mon cœur, j'écoute pas mon cœur. Mais on va avoir un déclic. D'accord? Ici, on marque dans les 2 semaines qui viennent. Donc, dans les 2 semaines qui viennent, vous allez avoir un déclic. Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Donc, surtout, ce qu'on vous dit ici, eh bien, ne précipitez rien. D'accord? Ne précipitez rien. Ami Balance, si vous avez une décision à prendre, attendez les 2 prochaines semaines, ça va vous apporter des éclaircissements, vous allez avoir peut-être des nouvelles informations également, puisqu'on parlait des nouvelles. Donc ici, oui, il y a des nouvelles qui vont provoquer un déclic, on le voit bien. Ici, si j'arrive à attraper les cartes, oui, on est égaré, donc du coup, comme on ne sait pas où on va, du coup, ça crée de l'inconstance. Bah oui, je vais aller vers là, ah non, finalement, je ne sais pas, donc je ne sais pas sur quel pied danser, d'accord, je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas quoi faire, d'accord? Donc ici, oui, le labyrinthe, je suis égarée, j'hésite à aller dans une relation, j'hésite à peut-être quitter une personne également, donc ici, oui, je suis dans l'inconstance. Un coup, je ris, un coup, je doute, un coup, je pleure, un coup, je me pose plein de questions, un coup, je suis en colère, un coup, je suis... j'ai de la peine, un coup, je suis triste, donc ici, oui, il y a de l'inconstance. Vous êtes chahuté par les émotions, parce que justement, quand vous ne savez pas où aller, du coup, c'est un branle-bas de combat d'émotions en vous, ami Balance. Bon. Donc oui, quel choix, hein? Pour l'instant, je ne sais pas quel choix à faire, mais l'essentiel, c'est d'avoir le choix. On ne vous impose rien ici, d'accord? Donc c'est vous qui allez faire le choix. Écoutez, allez vers le choix qui va vous faire du bien. Pas le choix... Des fois, même les choix qu'on... Bah ouais, c'est super, cette personne est revenue, je souhaitais qu'il ou qu'elle revienne, mais est-ce que finalement, est-ce que ça serait un bon choix? Est-ce que ça va vous faire du bien? Est-ce que ce retour vous fait du bien? Est-ce que ce retour, est-ce que vous pensez vraiment que se remettre à cette personne-là, ça va aboutir à quelque chose de positif? Est-ce que c'est pas plutôt votre ego, votre orgueil qui vous dit ah, je savais qu'il ou elle reviendrait parce qu'il ou elle ne peut pas se passer de moi? Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses, hein. C'est possible également. Donc il faut juste être clair avec soi et puis être sincère aussi. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des nouvelles qui vont provoquer un déclic, d'accord? Suite à des nouvelles, suite à des informations, suite à peut-être à une communication, alors que ce soit avec la personne concernée, ou peut-être qu'ici vous allez apprendre d'autres personnes également, il va y avoir un déclic. Vous allez savoir au final, dans les 2 semaines qui suivent, quelle direction vous devez prendre. Est-ce que vous y retournez vers cette personne-là? Est-ce que vous restez avec cette personne-là? Donc oui, vous saurez au final. Donc, accordez-vous 2 semaines de réflexion. J'ai envie de vous dire, accordez-vous les 2 semaines de réflexion. Ne décidez rien
de manière précipitée. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici avec les cartes. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli lundi, puis une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le coup de foudre. Bah, écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Le coup de foudre. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Bah non, quand tout va bien, hein, pourquoi analyser les choses? Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Et bien, céder à la tentation, écoutez votre cœur, hein, rien ne vous empêche d'y retourner. Ici, ami Verseau, d'y retourner dans une relation peut-être, mais d'y retourner, c'est-à-dire de vous relancer, de retomber amoureux et amoureuse, ici de vous laisser tenter par une nouvelle relation. Peut-être que certains d'entre vous, vous y êtes déjà. Hein. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez le goût du risque et vous êtes prêt à céder à la tentation. Eh bien, cédez à la tentation si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire pour vous, bien sûr. Puis n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie, donc on est là pour expérimenter. Donc ne passez pas à côté de cette expérience, de cette possibilité, d'accord ? Ici, il y a une transformation. Bah oui, ici, il y a peut-être une période où vous êtes un petit peu recentré sur vous, une période aussi d'introspection également pour réfléchir à ce que vous vouliez mettre en place, peut-être par rapport à cette personne-là, par rapport à ce coup de foudre. Peut-être qu'ici, c'est cette nouvelle rencontre ici qui apporte une nouvelle transformation, qui vous fait prendre conscience que vous êtes prêt et prête à vous lancer de nouveau dans une relation amoureuse. Donc ici, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une forme de renaissance quelque part. Hein. Donc ici, oui, la chenille se transforme en papillon, donc peut-être qu'ici on était recroquevillé, peut-être sur soi pour guérir et tout ça, mais là, il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui agit comme ça, ben oui, j'ai envie de prendre mon envol et j'ai envie d'y aller en fait. Hein. Donc ici, oui, une jolie transformation pour vous, amis Verseau, une transformation, ah oui, une transformation qui va vous apporter de la stabilité. Alors peut-être que pour les couples ici, il y a quelque chose qui va vous permettre à votre couple de retrouver de la stabilité, d'accord? Qui va peut-être renforcer cette stabilité, bah oui, renforcer la conviction qu'on est avec la bonne personne, renforcer aussi les sentiments, bien évidemment. Ici, pour... ah bah non, je sais pas je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un bruit. Oh mon Dieu, impressionnant. Ici, au-dessus de ma tête, voilà, ici, on vous dit que oui, il y a peut-être pour les célibataires aussi une transformation parce que ici, on a rencontré quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui, oui, il y a un bel équilibre également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de belles énergies ici, amis Verseau. Bon, on aime beaucoup. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, le feeling, bah forcément. Bon, j'avais éteint parce qu'il y avait des sirènes. Et s'il commence à passer avec les sirènes, ça va pas le faire. Donc ici, le feeling. Donc vraiment, il y a quelqu'un, le coup de foudre. Bah oui, le coup de foudre. Il y a le feeling. On s'entend bien, on se plaît bien. Il y a le courant, il passe. Ça, tout est fait pour nous aider à avancer, pour être bien, en tout cas. D'accord? Donc ici, oui, il y a le feeling. Il y a le feeling, il y a c'est fluide, il y a le courant qui passe, on se comprend. Alors, on n'est pas forcément d'accord, on n'aime pas forcément tout, on n'a pas forcément les mêmes goûts, d'accord? Mais ici, oui, on ressent oui, une fluidité, une compréhension. La communication est fluide aussi. On se comprend, on rigole. Et ici, il y a vraiment un bel échange. Donc oui, le feeling est au rendez-vous pour vous, amis Verseau. Bah écoutez, c'est plutôt joli. Hein. C'est vraiment de belles énergies, c'est des belles cartes. Bah écoutez, le feeling avec l'amour fou. Qu'est-ce qu'on va demander de plus? Donc ici, oui, vous êtes dans la bonne relation. Vous êtes dans la relation avec l'amour, avec un grand A, avec l'amour. Ici, en plus, le 14, c'est un amour. Alors, oui, c'est peut-être quelque chose, un amour qui bouge. Peut-être que ça dépend du signe que vous allez avoir en face de vous. Un signe de feu, par exemple, un lion, un bélier ou un sagittaire, vous n'allez pas vous ennuyer, ça va bouger en face de vous, hein, ça va y aller. Donc ici, oui, et c'est fait pour, ce n'est que fait pour vous plaire, en fait. Hein. Donc ici, oui, on y va, on va dans cette relation. Oui, on ressent que oui, c'est une relation qui peut durer, qui peut se construire et qui va aller dans le temps, en fait, hein, qui va vraiment perdurer également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment...
une belle promesse d'avenir en tout cas. Donc ici, le feeling avec un amour fou. Donc ici, oui, on ressent cette énergie, d'accord? Et puis en fait, en apprenant à se connaître, eh bien oui, on tombe amoureux véritablement, d'accord? Le coup de foudre en général, c'est des prémices, hein, c'est des prémices à l'amour. Ici, ce sont les prémices de l'amour. Si vraiment ça match, eh bien on va vouloir vraiment apprendre à connaître la personne, hein. Et ici, pour aller vivre l'amour fou. En tout cas, ici, oui, il y a une jolie transformation qui vient parce que vous avez rencontré une personne qui vous plaît. D'accord? Ou tout simplement parce que vous étiez prêt et prête, parce que vous avez fait le travail qu'il fallait. Donc, vous étiez prêt et prête à accueillir cette relation. D'accord? Alors, pour moi, ici, ça me dit que certains d'entre vous, vous connaissez déjà. D'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous croisez tous les jours au travail, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous est pas... Alors, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez vraiment, c'est pas votre meilleur pote par exemple, hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis 20 ans, mais c'est quelqu'un avec qui peut-être que vous croisez, que vous dites bonjour, peut-être que vous plaisantez de temps en temps. En tout cas ici oui, il y a vraiment une jolie transformation, votre relation évolue parce que oui, on s'aperçoit qu'il y a un véritable feeling entre, vous vous apercevez qu'il y a un véritable feeling entre eux. Écoutez, on aime beaucoup, hein. Ici, eh bien oui, parce que vous êtes bien stable. Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous êtes bien stable, chacun de votre côté dans votre vie, que vous allez pouvoir rencontrer cet amour en fait. Vous allez pouvoir donner libre cours à cette rencontre. Vous allez pouvoir vraiment glisser et vous aventurer dans cette nouvelle aventure également. Oui, je me sens bien stable, je me sens bien avec moi-même, dans mon intériorité également, aussi bien lui que vous. D'accord? Donc ici, oui, je me sens bien, je me sens bien stable. Donc du coup, je tente ma chance. Je tente ma chance et je verrai bien où cette relation va me mener. Mais en tout cas, ici, oui, ça va vous mener vers l'amour, en tout cas, hein. Mais oui, c'est parce que vous serez stable, parce que vous saurez ce que vous voulez finalement. Oui, c'est lui ou c'est elle que je veux. Si j'ai envie d'aller dans cette relation me donne envie j'ai envie d'explorer ce qui pourrait advenir de cette relation, si c'est une relation qui peut durer dans le temps, bien évidemment. Donc voilà pour vous, amis Verseau. C'est plutôt très joli, c'est plutôt très prometteur, j'ai envie de vous dire même. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.